L'an 1810. Souvenir. Toute sa vie, George Sand se souviendra avec tendresse de cette veillée de Noël, de ses 6 ans. Ce que je n'ai pas oublié, c'est la croyance absolue que j'avais à la descente par le tuyau de la cheminée du Père Noël. Bon vieillard à barbe blanche qui, à l'heure de minuit, devait venir. Minuit, cette heure fantastique que les enfants ne connaissent pas. Quels efforts incroyables je faisais pour ne pas m'endormir avant l'apparition du petit vieux. J'avais à la fois grande envie et grande peur de le voir, mais jamais je ne pouvais me tenir éveillée jusque-là. Et le lendemain, mon premier regard était pour mon soulier au bord de l'âtre. Quelle émotion me causait l'enveloppe de papier bleu, car le Père Noël ne manquait jamais d'impacter son offrande. Je courais pieds nus m'emparer de mon trésor. Un petit gâteau, une orange ou tout simplement une belle pomme rouge. Mais cela me semblait si précieux que j'osais à peine le manger. Il n'y a pas que la mémoire qui conserve. Nicolas Appert édite le procédé de conservation à bocaux de verre. Pierre Durand conçoit une boîte de conserve en fer, reste à inventer l'ouvre-boîte. Tout cela servira beaucoup à Noël, pour le foie gras. L'an 1818, cantique. Les villageois de Berndorf, Autriche, sont réunis dans l'église Saint-Nicolas pour la messe de minuit. Le vicaire Joseph Mort leur a réservé une surprise. Un nouveau cantique se fait entendre. Stille Nacht, heilige Nacht. Ô douce nuit, sainte nuit. Paisible et rassurant, porteur de lumière et d'espérance. Douce nuit, sainte nuit. Douce nuit, sainte nuit. Dans les cieux, l'astre luit. Le mystère annoncé s'accomplit, cet enfant sur la paille endormi. C'est l'amour infini, c'est l'amour infini. Ce chant Mort l'a écrit lui-même en collaboration avec l'organiste Franz Xaver Gruber pour la musique. Il traduit sa foi vibrante. Pourtant sa vie n'a pas été douce comme la nuit qui célèbre si bien pauvreté, maladie, solitude et rejet pour avoir osé introduire de l'allemand dans la messe en latin. Son nom tombera dans l'oubli, mais son cantique passera à la postérité. Il sera chanté dans 300 langues et résonnera chaque Noël dans les églises comme dans les familles et réunies autour de l'arbre de la crèche. Vers l'horreur. Le Frankenstein de Mary Shelley se prend pour Dieu et crée un être vivant à partir des cadavres. Le scénario est un cauchemar, l'avenir est noir. Vers l'espoir. Espoir en France pour les classes populaires avec la création de la caisse d'épargne et de prévoyance, les perspectives sont réconfortantes. L'avenir s'éclaircit.